Iwobi. Mais c'est le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, la pause d'audience est rendue pour vous rendre honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Mandat pour l'audience à la chef Lokana Jacques. L'audience de séjour est ouverte. Alors, mon colonel. Amen. Oh, bien. Repos. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, réunion en audience foraine à la prison militaire de Ndolo et les partis civils à RDC et consorts viennent en appel contre un jugement rendu par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe qui aurait condamné 37 prévenus à la peine de mort. Contre ce même jugement, les prévenus Marcel Malanga, Jean-Jacques Wondo et 35 autres condamnés sont également venus en appel, de fait qui remonte au 18 mai 2024. Au premier degré, le prévenu était poursuivi et condamné à la peine de mort pour attentat, association des malfaiteurs, meurtre, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat et financement du terrorisme. Pour les avocats de partis prévenus, il y aurait absence de motivation dans l'œuvre du premier juge. À l'audience du jour, les avocats du prévenu Jean-Jacques Wondo, ex-conseiller de l'administrateur général de l'ANER, soutiennent qu'au premier degré, il y aurait débat sur le relevé d'appel versé dans le rapport de l'expert qui avait confirmé que M. Maloucha, gérant de l'hôtel où résidaient leurs clients, servait de pont entre le feu Christian Malanga et Jean-Jacques Wondo, leurs clients. Il relève que Maloucha serait aux arrêts, mais l'organe de la loi avait refusé de faire comparaître ces derniers car il aurait déchargé leurs clients. Il sollicite de la Cour la comparution de M. Maloucha. Dossier. Devant le premier juge, nous n'avons jamais débattu sur ces relevés d'appel. Nous avons levé copie de toutes les pièces parce que ce prétendu relevé d'appel a été versé dans les rapports de l'expertise 3108. Je vais verser ça rapidement. Monsieur le Premier Président, vous avez ici les rapports de l'expertise que nous avons levé copie. Vous pouvez vérifier du début à la fin, vous ne verrez pas ces relevés d'appel. Nous avons un autre exemplaire. Et quelle est cette personne interposée? C'est M. Maloucha. Maloucha qui était ou qui est le gérant de l'hôtel Chouloumou ou réceptionniste. C'est lui qui avait reçu M. Jean-Jacques Wondo à l'hôtel Chouloumou. Alors, il s'est fait que Maloucha, qui est considéré comme l'homme, le pont entre Jean-Jacques Wondo et M. Malanga, n'a jamais comparu devant le premier juge. Alors que nous avons insisté plus d'une fois. Nous avons posé la question au ministère public. Vous nous parlez de Maloucha. Où est-il? Le ministère public ne nous a jamais répondu. Il nous disait, c'est Jean-Jacques Wondo qui connaît là où se trouve M. Maloucha. Alors que M. Jean-Jacques Wondo était ici en détention. Mais, Monsieur le Président, vous savez que les crimes parfaits n'existaient pas. Après la condamnation unique de M. Jean-Jacques Wondo, nous allons apprendre, et je verse la pièce séance tenante, que M. Maloucha était arrêté par le ministère public. Première révélation. Nous sommes le 20 juillet 25 juillet 2024. En plein procès, nous sommes à la 6e audience. Maloucha est aux arrêts et qu'il avait arrêté, c'est l'organe de la loi, l'auditeur des garnisons Rajab. Vous avez le procès verbal ici au dossier. Est placé sous mandat d'arrêt provisoire par l'auditeur des garnisons Rajab. Mon propos, votre honneur, est documenté.
Vous avez ici, première pièce, décision de prolongation de la détention préventive de M. Maloucha, signé le 16 septembre. Mandat d'arrêt provisoire, signé toujours par le ministère public Radiav, le 31 juillet 2024. Voici la raison. C'est parce que Maloucha a déchargé M. Jean-Jacques Wondo. Alors que lorsque vous prenez le jugement qui condamne Jean-Jacques Wondo, pour démontrer les liens avec les assaillants, le premier juge est revenu sur la prétendue conversation entre Maloucha et M. Malanga. Mais pourquoi l'organe de la loi a refusé de confronter Jean-Jacques Wondo et M. Maloucha? Il avait quel intérêt? Maloucha n'était pas en liberté. Maloucha était aux arrêts, arrêté par l'organe de la loi, le ministère public Rajab. Plus grave encore, votre honneur, vous avez la réquisition à expert au dossier. Comment les conseils nationaux de cyberdéfense, qui avaient été requis comme experts, pouvaient se comporter en OPJ pour aller arrêter Maloucha et l'amener à la police? Ce qui est plus grave, vous allez constater qu'au dossier, il y a une pièce d'identité. Et que c'est sur base de tous ces éléments que le ministère public a fait asseoir sa conviction pour condamner Jean-Jacques Wondo à la peine de mort. Quel scandale, votre honneur! Le premier juge soutient en outre, et je verse la pièce séance tenante, nous sommes prévenus, vous avez ce flash disque que je verse séance tenante. Vous allez visualiser ça au moment venu. Monsieur le Premier Président, qu'il vous plaira en outre de faire comparaître tous les agents des différents services de télécommunications, Orange, Vodacom, Africell, RTL, ceux qui ont élaboré ce prétendu relevé d'appel qui a été versé au dossier en violation du principe du contradictoire. Le ministère public, dans son avis, soutient qu'il n'y aurait aucun inconvénient sur la demande de la partie prévenue au motif qu'elle viserait l'intérêt de la vérité. L'expertise a démontré les communications entre Malanga et Maloucha, les communications entre Maloucha et Wondo, et la notion du syllogisme tant vantée par la défense ici, on a eu qu'à faire des recoupements. Entre telle période et telle période, celui-ci a parlé avec celui-là. Et celui-ci, après avoir parlé avec celui-ci, a parlé avec celui-là. C'est clair. On vous dit non, des déductions gratuites, il n'y a pas de déductions gratuites. Il n'y a pas de déductions gratuites. Nous aurions voulu que la défense sollicita une contre-expertise en désignant l'agence qu'elle va désigner pour contredire ce qui a été dit par le premier expert. Mais au lieu de ça, elle choisit elle-même de faire une contre-expertise. Et maintenant, on veut faire comparaître les agents d'Orange, d'Africell, de Vodacom, pour que qui interprète ce langage technique? Pour que qui interprète ce langage technique? Monsieur le Premier Président, en matière d'expertise, la loi est claire. On vous dit, le premier juge a donné des numéros, il a encore donné d'autres numéros. C'est question qu'un expert interprète tous ces numéros. Ce n'est pas de manière gratuite et hasardeuse qu'on viendra devant la cour et dit voilà, là on a mis ça, là on a mis cela. Non. Même lorsque nous faisons des réquisitions à des maisons de communication,
ou même à des médecins. Parfois nous leur demandons, venez un peu nous expliquer votre langage technique. Ici ça signifie quoi? Parce que notre formation des juristes ne nous rend pas experts dans toutes les matières et dans tous les domaines. Humilité scientifique oblige. Humilité scientifique oblige, monsieur le Premier Président. Donc, faute de contre-expertise sollicitée, la contre-expertise de la défense, en tout cas, n'engage qu'elle-même. Il y a une expertise qui a été demandée dans le dossier. Nous attendons qu'elle soit renversée. Pour le reste, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que l'on fasse venir toutes les personnes citées par la défense ici. C'est dans l'intérêt de la vérité. Nous saurons la vérité et la vérité vous amènera à prendre un arrêt digne de ce nom et nous évoluerons de la bonne manière. Voilà, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, nous croyons avoir rencontré la défense dans tout ce qu'elle a posé comme problème. S'il y a des points qui manquent, peut-être que de manière expresse nous y reviendrons lorsque cela sera porté à notre connaissance. Pour le reste, j'ai dit. La Cour clôt les débats et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et la comparution de renseignants.